want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous présenter les indispensables, en tout cas pour moi, qu'il vous faut pour la table à manger, sur la table à manger, pour l'arrivée de bébé. Voilà, c'est pas pour après, bien sûr il y aura toujours un petit peu les mêmes choses, mais c'est surtout voilà quand votre bébé va arriver, les choses que vous devez avoir. Vous avez été nombreuses à me demander qu'est-ce qu'il fallait. Donc du coup, je fais cette petite vidéo et j'espère que ça vous plaira. Donc je vous retourne et je vous montre ça tout de suite. Alors pour les cotons, le plus important on va dire, donc soit vous choisissez ceux-là qui sont vendus souvent en pharmacie par gros sachets, je vais vous les montrer tout de suite. Donc voilà les sachets, comment ça se présente, c'est vendu en pharmacie sous cette forme-là. Vous avez 200 cotons à l'intérieur, c'est du 100% coton, je vous prescrit personnellement de privilégier le 100% coton, pas les mélanges, parce que souvent les mélanges c'est pas terrible. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne. Les gros sachets de coton, ils appellent ça douceur toilette, coton, rectangle de coton, bah voilà, tout simplement. Donc soit vous choisissez ceux-là, soit vous prenez des cotons un petit peu plus grands, vous voyez, ils sont légèrement plus grands. Donc moi j'ai ceux-là que j'achète chez Action pour 1,11 € par boîte de 100. Vous voyez, des deux côtés, c'est exactement la même chose. Soit vous avez des cotons comme ceci, striés. Alors moi, j'ai une petite préférence pour les striés, mais ils valent un petit peu plus cher. Vous savez, c'est comme vos cotons à démaquiller pour vous. C'est plus simple parce qu'en fait, vous enlevez un petit peu plus de caca. L'autre côté n'est pas strié. Donc après, c'est à vous de voir. Par contre, ce que je vous recommande fortement, si vous avez la foi, si vous avez la motivation, ce serait de prendre des cotons qui se lavent en fait, tout simplement. Donc ça peut être très bien parce qu'en général, pour un change de bébé, moi j'utilise 3 cotons comme ceci, et pour les petits j'en utilise à peu près 4. Donc ça fait beaucoup de changes par jour, environ je change à peu près 7 à 8 fois par jour, donc franchement ça part très vite, et vu que ça coûte un peu cher et c'est pas du tout écologique, nanana. Donc si vous avez de la foi, utilisez des cotons qui se lavent, voilà, tout simplement. Ensuite je vous conseille de prendre, même s'il faut toujours se laver les mains avant, mais si vous n'avez pas le temps de vous laver les mains, si c'est dans l'urgence, de prendre tout simplement un petit gel antibactérien. Voilà, je pense qu'il faut mieux, après chacun son avis, mais je pense qu'il faut mieux un petit gel antibactérien plutôt que d'avoir les mains pleines de saleté quand vous nettoyez votre petit bébé. Ensuite vous allez avoir besoin de petits cotons comme ceci. Vous savez, c'est des cotons ils sont tous attachés en fait, et vous les prenez, vous les déchirez très facilement. Ça va vous servir pour nettoyer le nez. Vous faites des petites mouillettes comme ça, hop, et ça va vous servir pour nettoyer le nez et les oreilles également. Donc je vous conseille, vous devez avoir du sérum physiologique. Vous savez, c'est le sérum pour les yeux, voilà, tout simplement. Alors moi ce que j'aime, c'est les prendre en grosses dosettes. Vous avez aussi des dosettes de 5, mais ça c'est des dosettes de 10. Et vu que vous devez faire les yeux, le nez et les oreilles, moi je préfère largement les dosettes de 10 ml. Donc voilà le petit sérum physiologique. Alors pour information, les 10 ml, voilà, c'est de cette marque-là que j'avais trouvé sur internet tout simplement. Mais voilà, c'est comme ça, vous connaissez la marque. On revient ici. Ensuite, vous aurez besoin de compresses stérilisées non tissées. Alors je vais vous montrer la différence entre les deux. Alors c'est important de prendre des compresses non tissées, parce que voilà, ça c'est des compresses tissées. Je sais pas si vous verrez bien, mais ce genre de truc peut faire mal aux yeux de vos petits bébés, surtout s'ils sont vraiment tout petits. Ça c'est des compresses non tissées, elles sont stérilisées mais non tissées. Vous voyez la différence ? Elles sont vraiment toutes douces et au toucher, et ça n'a rien à voir. Donc franchement, je vous conseille de prendre des compresses stérilisées, hop, non tissées. Voilà, du 7,5 sur 7,5, c'est très bien. Moi, ce que je fais en fait, c'est que quand vous l'ouvrez, elle sera comme ceci, vous en avez 2 à chaque fois. C'est que moi, je la coupe en 2. Alors, ce qu'il faut faire, c'est une demi-compresse pour chaque œil. Hein. Ne faites pas un œil avec la même compresse, parce que s'il a une petite infection dans un œil, et ben du coup, si vous lui lavez l'œil avec la même compresse, il va avoir une infection sur les 2 yeux. Donc voilà, compresse stérilisée non tissée. Ensuite, ceci, c'est des petits cotons-tiges, donc franchement, vous pouvez toujours en avoir de temps en temps pour faire les contours des oreilles, mais avec les petits cotons comme ceci, ça fera très bien l'affaire. En fait, avec ça, vous faites les oreilles et le nez, vous faites des petites mouillettes comme je vous l'ai dit, et avec ça, vous faites les yeux. Donc ça sert pas forcément. Vous pouvez toujours avoir une petite brosse et ce genre de choses, ça peut être toujours utile, ou un petit peigne si votre bébé a des petits cheveux. Donc ici c'est le plan allongé, rien d'extraordinaire, hein. Vous avez un matelas en dessous. Je vous conseillerais, si votre bébé est un pisseur, de mettre une petite protection, c'est toujours mieux. Moi j'ai pris ce petit coussin là parce que franchement je trouve que c'est plus confortable pour bébé. Il est comme ça, je l'ai acheté sur Joom, il est super mignon, donc comme ça le petit bébé, je pose sa tête là et c'est nickel pour lui. Je vous conseillerais mais carrément d'avoir
un paquet de mouchoirs, voilà, désolé, je suis fatiguée, un paquet de mouchoirs tout simplement. Pourquoi? Parce que s'il y a beaucoup de caca, ça peut vous aider à pas utiliser énormément de coton. Vous faites un premier jet et vous enlevez pas mal de caca. Et aussi, moi, ça me sert énormément quand j'ai fini de prendre la douche pour essuyer les plis, en fait. Les plis des fesses et les plis des cuisses. Comme ça, j'utilise pas la serviette, je trouve ça plus hygiénique. Un seul petit coton et franchement, c'est nickel. Et s'il y a un pipi, franchement, ça peut être super pratique pour stopper le petit pipi, surtout si c'est un petit garçon. Ensuite, on passe aux soins. Alors ça, c'est vraiment les soins du tout début. Hein. Vous allez avoir besoin de bicétine. Désolée, j'ai ma petite chouquette qui est juste là, donc c'est pas évident de filmer. Donc vous allez avoir besoin de biceptine. Je vous conseille, vous n'êtes pas obligé, hein, mais de prendre en spray. Donc je trouve que le spray, franchement, c'est plus pratique et c'est vraiment pas mal. Donc un tout petit truc comme ça. De toute façon, ça, c'est pas perdu parce que vous en aurez besoin pour vous aussi. Donc ça va vous servir pour désinfecter le cordon ombilical quand vous sortez de la maternité, tout simplement. Et ensuite, une fois que vous avez désinfecté le cordon ombilical, pareil, avec les compresses stériles, et ben vous mettez un petit peu de ce produit-là. De toute façon, je pense que vous aurez une ordonnance. Ça, en fait, c'est super bien. C'est un spray. De toute façon, c'est marqué dessus comme le port salut, hein, ça assèche et ça apaise et c'est super bien pour mettre une petite pulvérisation ou deux sur le cordon ombilical. Voilà. Après, vous en aurez plus besoin une fois que le cordon est tombé. Vous continuez une petite semaine en fonction de ce que ça donne et puis voilà. Ce qui est pas mal pour le cordon aussi, c'est qu'une fois que vous avez nettoyé à la compresse, pourquoi pas, s'il y a des petites saloperies, vous pouvez toujours utiliser des petits cotons-tiges. Après, c'est vous qui voyez. Au niveau des autres soins, honnêtement, moi j'ai pas grand chose. Si c'est en été, je vous conseille d'avoir une petite brume, voilà, pour vaporiser sur votre bébé. Hop, ça peut être toujours pratique. Moi, j'utilise du talc parce que aussi pour les plis et tout, donc les plis des... les plis des fesses, de l'anus, les dessous de bras aussi. Et aussi les plis des cuisses, bah j'aime bien le poudrer parce que voilà, des fois j'ai du mal à le sécher, même si j'utilise le petit mouchoir qui est là, mais j'ai du mal à le sécher, donc du coup je mets un petit peu le talc, histoire qu'il soit pas trop rouge en fait, tout simplement, et que ça sèche naturellement, on va dire. J'utilise aussi ce produit-là qui m'aide à lui faire des petits massages de ventre quand le bébé est un petit peu constipé ou ce genre de choses, ça lui fait du bien, donc pourquoi pas. Après, je vous invite à regarder des tutos sur les massages de ventre du bébé. Aux petites crèmes, j'ai plusieurs crèmes pour le change, j'en ai 2-3, mais ma crème préférée pour le change, c'est celle-là, franchement. Elle est super bien, je la kiffe. Une crème de change, je sais pas si elle est bio, mais elle est top. J'en ai plein, j'ai utilisé pour ma petite fille, il n'y a eu aucun souci avec ça. Et franchement, cette crème-là, je la kiffe. Ce qui est pas mal aussi, c'est que vu que le packaging est en métal, bah c'est bien parce que vous avez pas beaucoup de pertes. Ensuite, bien sûr, j'ai les couches. Donc les couches, toujours à portée de main, juste là, voilà. Le petit bébé fait du taille 3, il vient juste de passer en taille 3 pour le moment. Et ensuite, juste là, à portée de main, j'ai des sacs à couches. Moi, j'ai pas de poubelle à couches, donc j'utilise des sacs à couches. Les sacs à couches de chez Action, ils sont très bien. Vous pouvez mettre 5 à 6 couches à l'intérieur, donc franchement, c'est top. Je vous conseillerais aussi d'avoir une petite babiole, un petit truc pour amuser bébé. Voilà, si vous voyez qu'il perd patience, vous pouvez aussi avoir à proximité juste là, des tétines. Je vous avoue, j'en ai beaucoup, mais c'est toujours bien d'avoir une tétine dans la chambre si vous oubliez, si vous avez un appartement ou si vous oubliez la tétine autre part. Et un petit pendule comme ça, voilà, pour l'amuser, pour le distraire un petit peu quand vous êtes en train de le changer. Donc ensuite, pour le changer, pour associer avec les petits cotons pour nettoyer les fesses et le sexe, tout simplement. Alors vous pouvez très bien utiliser du liniment. Le liniment, en fait, les vertus du liniment, c'est que ça enlève l'acidité de l'urine. Voilà. Donc c'est très bien, ça se présente... c'est comme un espèce de lait. Le liniment, il est souvent jaune, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Vous pouvez utiliser du liniment. Vous pouvez aussi utiliser de l'eau nettoyante. Vous prenez celle que vous voulez. Moi, personnellement, j'utilise celle-là, et vu que je la trouve, bon, il y a du parfum à l'intérieur, donc je vous la conseille pas forcément. Je la coupe avec de l'eau minérale, en fait, parce que je trouve que pour 7 €, c'est beaucoup trop cher, et donc du coup, je préfère utiliser la moitié avec de l'eau. Donc c'est comme vous voulez, vous avez le choix avec de l'eau. Et ce que je préfère, moi, personnellement, utiliser entre le liniment et le lait, c'est du lait nettoyant. C'est un peu comme le lait que vous allez mettre, vous, pour vous hydrater. Le lait, c'est très bien. Vous avez une bonne texture. Je kiffe. Au niveau des pompes, moi, je vous conseillerais, c'est ma préférence à moi, de prendre des petits trucs comme ça, des flacons pompes. Je trouve ça super pratique, beaucoup plus pratique que ce genre de choses-là. Donc voilà, en ce qui concerne les soins, moi, personnellement, j'utilise pas grand-chose. Ça, c'est pour le petit bébé. Mais sinon, pour la grande qui a plus de 18 mois, j'ai exactement la même chose, sauf ces deux choses-là. Et je lui fais pas forcément toujours des massages du ventre, mais dans le chambre, c'est exactement la même chose. Je vous conseillerais aussi d'avoir toujours des réserves à portée de main, en fait. Par exemple, là, j'ai toutes mes réserves. Là, c'est la réserve pour les sacs à couches, la réserve
bref, pour les compresses, pour le sérum fille, j'ai tout ce qu'il faut, les cotons juste là. Et je vous conseille aussi d'avoir votre mouche bébé à proximité. De l'autre côté, en fait, hop là, un petit bébé qui est là. De l'autre côté, j'ai ce qu'il faut pour les couches. J'ai les couches qui sont juste là, les réserves. Et là, j'ai ce qu'il faut pour... ça, c'est pour les petites linges pour s'il vomit. Et oui, les petits mouchoirs, c'est très très bien si votre bébé vomit. Et là, c'est des petits changes pour changer la table à langer. Donc je trouve ça plutôt pratique. Franchement, un conseil, gardez toujours les réserves à portée de main. Ou alors, le soir, quand votre bébé, avant que votre bébé dorme ou que vous avez un moment de libre, regarnissez en fait votre table à langer. C'est-à-dire que vous rajoutez des couches, que vous regardez où en sont les niveaux des produits. Vous regarnissez... J'en veux plus de ma chouquette. Vous regarnissez les cotons, vous regarnissez tout ça pour avoir en fait une table à langer toujours, que vous ayez toujours les bons produits à portée de main. Parce que si vos produits sont à l'autre bout de l'appartement, en fait vous faites quoi? Vous laissez, surtout si votre table à langer vous l'avez pas dans la chambre. Moi j'ai la chance d'avoir dans la chambre, donc quand j'ai quelque chose à faire, même pour aller chercher les vêtements qui sont juste là, ce que je fais c'est que je laisse pas bébé sur la table à langer, même si elle est nickel et il peut pas tomber sur cette table à langer là, enfin il peut toujours, c'est que je le mets directement dans son lit. Voilà, laissez pas un bébé sans surveillance, ne le laissez pas sur une table à langer parce que celle-là, je vous dis, elle est super pratique, elle est super bien, il peut difficilement tomber, surtout quand elle est tout petit, mais des fois il y a des tables à langer, vous savez, c'est juste une toute petite table qu'on met vite fait en appoint dans la salle de bain, mais voilà. Vos garnitures, remplissez-les régulièrement et vos réserves, essayez de faire en sorte qu'elles soient à portée de main, sinon vous regarnissez un petit peu tous les jours la table à langer, parce que si votre bébé est là, il pisse, vous avez 3 couches, c'est possible que vous ayez 3 couches, mais la première couche il y a un caca, la deuxième couche il a vomi et l'autre encore un pipi. Voilà, ça m'est déjà arrivé d'utiliser 3 couches pour un seul changement. Donc prévoyez large. Et voilà, cette petite vidéo elle est finie, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire vous qu'est-ce que vous aimez avoir pour votre bébé, ça pourra aider toutes les mamans. En tout cas moi je vous souhaite une très très bonne continuation, faites attention à vos petits loups, faites attention à vous, faites attention à vos proches et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what I see now.